Tu attires toujours le même type de personne. Celles qui te blessent, qui te négligent, qui ne te choisissent jamais vraiment. Et tu te demandes sûrement: pourquoi ça m'arrive à moi? Mais la vraie question, ce n'est pas pourquoi les autres sont comme ça. C'est pourquoi tu les laisses entrer dans ta vie. Aujourd'hui, on va parler de ce que personne ne t'explique. Et crois-moi, ça peut tout changer. Partie 1. Tu confonds attirance et manque. Souvent, tu crois que ce que tu ressens est de l'amour, mais en réalité, c'est une forme d'attirance liée à un manque intérieur que tu ne vois pas encore clairement. Tu te sens attiré par quelqu'un de distant, froid ou difficile à atteindre, et tu interprètes cette intensité comme quelque chose de spécial. Pourtant, ce n'est pas la personne qui est spéciale, c'est la sensation qu'elle déclenche en toi. Elle réveille un vide, une insécurité, un besoin d'être validé ou choisi. Tu te mets alors à courir après son attention, à analyser ses moindres gestes, à espérer plus, toujours plus. Et quand cette personne te donne juste un peu d'intérêt, ça te suffit pour rester accroché, parce que ça nourrit temporairement ce manque. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est un cycle émotionnel. Plus tu manques de quelque chose en toi, plus tu seras attiré par quelqu'un qui ne te le donne pas complètement. C'est paradoxal, mais c'est réel. Tu confonds le manque avec la passion, l'instabilité avec l'intensité, et l'absence avec le désir. Et pendant ce temps, tu t'éloignes de ce qui est sain pour toi. Parce qu'une relation équilibrée ne te fait pas douter constamment, elle ne te met pas dans l'attente ou dans l'insécurité. Tant que tu cherches quelqu'un pour te compléter, pour te rassurer ou pour combler ce vide intérieur, tu continueras à attirer des personnes qui, elles aussi, sont incomplètes ou indisponibles. Et ces personnes ne feront que renforcer ce sentiment de manque. La vérité, c'est que personne ne peut te donner durablement ce que tu n'as pas construit en toi. Et tant que tu ne remplis pas ton propre vide, tu continueras à t'attacher à ceux qui l'agrandissent. Partie 2. Tu acceptes ce que tu penses mériter. La vérité difficile à entendre, c'est que tu n'attires pas forcément ce que tu veux au fond de toi, mais plutôt ce que tu es prête à accepter dans ta réalité. Tu peux dire que tu veux une relation saine, du respect, de l'attention, mais si au fond de toi tu doutes de ta valeur, tu vas tolérer exactement l'inverse. Tu vas rester quand quelqu'un te parle mal, tu vas excuser le silence, tu vas justifier les comportements flous. Petit à petit, tu t'habitues à recevoir moins que ce que tu mérites vraiment. Et ce qui est dangereux, c'est que ça devient normal pour toi. Tu commences à croire que c'est ça, l'amour, attendre, douter, souffrir en silence. Tu te dis que peut-être tu en demandes trop, que tu devrais être plus compréhensive, plus patiente. Mais en réalité, tu es juste en train de te trahir. Chaque fois que tu acceptes le manque de respect, tu envoies un message clair: c'est ok de me traiter comme ça. Chaque fois que tu restes dans une situation qui te fait du mal, tu renforces l'idée que tu ne mérites pas mieux. Et les autres ressentent ça, même inconsciemment. Ils s'alignent sur le niveau de respect que tu t'accordes à toi-même. Si tu ne poses pas de limites, personne ne le fera à ta place. Si tu ne te choisis pas, les autres ne te choisiront pas non plus. Le problème n'est pas seulement ce que les autres te donnent, mais ce que toi tu acceptes de recevoir. Et tant que tu continueras à tolérer le minimum, tu ne laisseras jamais de place à quelque chose de réel, de sain et de profond. Partie 3. Tu ignores les signaux. Les mauvaises personnes ne sont pas aussi difficiles à identifier que tu le penses, car les signes sont presque toujours présents dès le début. Il y a cette incohérence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, ce manque d'effort qui te laisse dans le doute, ces promesses qui ne se concrétisent jamais. Au fond de toi, tu le sens, quelque chose ne va pas, mais tu choisis quand même de rester. Tu minimises, tu rationalises, tu trouves des excuses à leur comportement. Tu te dis qu'ils sont occupés, qu'ils ont vécu des choses difficiles, qu'ils finiront par changer avec le temps. Mais la vérité, c'est que tu vois les signaux, tu les comprends, et malgré ça, tu décides de les ignorer. Pourquoi? Parce que tu veux que ça marche à tout prix. Parce que tu t'es déjà projeté, parce que tu t'es attaché à un potentiel plutôt qu'à une réalité. Tu espères devenir la personne qui va les transformer,
celle qui va enfin leur donner envie de faire des efforts. Mais quelqu'un qui ne fait pas d'efforts au début, quand tout est encore simple, ne va pas soudainement changer plus tard. Les débuts d'une relation sont censés être la période où l'autre donne le meilleur de lui-même. Alors si déjà à ce moment-là tu ressens du doute, de la confusion ou un manque d'investissement, ce n'est pas un hasard. Quelqu'un qui est aligné avec toi ne te laisse pas dans le flou, ne te fait pas douter de ta place, et ne joue pas avec ton énergie. En réalité, ces signaux ne sont pas là pour te tester, ils sont là pour te protéger. Mais tant que tu les ignores, tu te mets toi-même en danger émotionnel. Et le plus dur, ce n'est pas qu'ils t'aient montré qui ils étaient, c'est que tu n'aies pas voulu y croire. Partie 4. Tu donnes trop, trop vite. Tu donnes ton temps, ton énergie, ton attention, parfois même ton affection, avant même que la personne en fasse éprouver qu'elle le mérite réellement. Au début, tout va vite, tu t'ouvres facilement, tu partages beaucoup, tu t'impliques émotionnellement sans prendre le temps d'observer. Et tu penses que c'est une qualité, que c'est simplement ta façon d'aimer. Mais le problème n'a jamais été ton cœur, il vient du fait que tu le donnes sans protection, sans limite, sans discernement. Tu offres une version complète de toi à quelqu'un qui n'a encore rien construit avec toi. Et forcément, ça crée un déséquilibre. Plus tu donnes, plus tu t'attaches, pendant que l'autre, lui, n'a pas investi autant. Tu te retrouves alors à attendre, à espérer, à vouloir plus, alors que la relation n'est même pas encore solide. Tu t'accroches à ce que tu ressens, pas à ce que l'autre démontre réellement. Et quand il ne répond pas à la hauteur de ton investissement, tu souffres. Pas parce que tu es trop, mais parce que tu as donné trop vite. Donner sans filtre, c'est comme ouvrir toutes les portes de ta vie à quelqu'un qui frappe à peine. Tu ne laisses pas le temps à la personne de te découvrir, de te mériter, de prouver sa constance. Et au final, tu t'investis dans des personnes qui n'avaient jamais l'intention de s'investir autant que toi. Elles prennent ce que tu offres, sans forcément vouloir construire quelque chose de réel. Et toi, tu te retrouves vidé, déçu, avec l'impression d'avoir encore choisi la mauvaise personne. Alors qu'en réalité, le vrai changement commence quand tu apprends à ralentir, à observer, et à donner au rythme de ce que tu reçois. Partie 5. Comment arrêter ce cercle? Pour sortir de ce cercle, tu dois d'abord comprendre que tout commence par toi, par la relation que tu entretiens avec toi-même. Apprendre à être bien seul, ce n'est pas être isolé, c'est être complète sans dépendre de quelqu'un d'autre pour te sentir bien. Une femme épanouie ne court pas après l'attention, elle choisit qui mérite d'entrer dans sa vie. Ensuite, poser des limites devient essentiel, parce que le respect ne vient pas des autres, il commence par ce que toi tu acceptes ou refuses. Plus tes limites sont claires, plus tu filtres naturellement les mauvaises personnes. Tu dois aussi apprendre à observer les actions plutôt que les paroles, parce que les mots peuvent être beaux, séduisants, rassurants, mais ce sont toujours les actes qui montrent la vérité. Prendre ton temps est une autre clé importante, parce que ce qui est réel ne se précipite jamais. Quand quelqu'un est sincère, il reste constant dans le temps, il ne disparaît pas, il ne joue pas avec ton énergie. Ralentir te permet de voir clair, de ne pas t'attacher trop vite, et surtout de ne pas te perdre dans des illusions. Et au cœur de tout ça, il y a ta valeur personnelle. Plus tu travailles sur toi, sur ta confiance, sur ton amour-propre, plus tes standards augmentent naturellement. Tu ne ressens même plus le besoin d'accepter le minimum, parce que tu sais profondément que tu mérites mieux. Tu arrêtes de supplier pour de l'attention, tu arrêtes de tolérer le flou, tu arrêtes de te battre pour être choisi. Et c'est là que tout change, parce que tu ne fonctionnes plus dans le manque, mais dans le choix. Et une femme qui choisit, au lieu de subir, ne tombe plus dans les mêmes schémas. Tu n'es pas maudite en amour, même si parfois tu as l'impression que tout se répète encore et encore sans jamais changer. En réalité, tu es simplement en train d'apprendre, de comprendre ce que tu veux vraiment et surtout ce que tu ne veux plus accepter. Chaque expérience, même douloureuse, est là pour t'ouvrir les yeux, pour te rapprocher un peu plus de ta vraie valeur. Le problème, ce n'est pas que tu attires les mauvaises personnes,
c'est que tu n'as pas encore totalement réalisé ce que tu mérites profondément. Mais le jour où tu prendras conscience de ta valeur, tout commencera à se transformer. Le jour où tu arrêteras de courir après quelqu'un qui ne te choisit pas, tu reprendras ton pouvoir. Tu comprendras que l'amour ne se mendie pas, qu'il ne se force pas, et qu'il ne doit jamais te faire douter de toi. Tu arrêteras de t'accrocher à des illusions, à des promesses vides, à des personnes qui ne sont pas prêtes. À la place, tu vas commencer à te choisir, à te respecter, à te prioriser. Et c'est là que tout bascule. Parce que quand tu n'agis plus par manque, mais par choix, ton énergie change complètement. Tu ne cherches plus quelqu'un pour combler un vide intérieur. Tu construis déjà ta propre stabilité émotionnelle. Tu deviens plus exigeante, mais surtout plus alignée avec toi-même. Et à ce moment-là, tu ne laisses plus entrer n'importe qui dans ta vie. Tu choisis quelqu'un qui te respecte, qui te voit vraiment, et qui est capable de te donner autant que ce que tu es prête à offrir. Parce que tu sais enfin que tu mérites un amour qui ne te fait pas souffrir, mais grandir.